Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait un son qui terrifie littéralement l'enfer? Un son si puissant, si rempli de la présence de Dieu, que lorsqu'il est libéré, les chaînes se cassent, les démons fuient et l'atmosphère même change. Ce n'est pas une théorie, c'est la vérité biblique. Il y a des sons qui atteignent le paradis comme la foudre et frappent les portes de l'enfer avec une fureur divine. Et choquant, de nombreux croyants ne savent pas qu'ils ont transporté cette arme à l'intérieur tout au long. La Bible est pleine de moments où le son est devenu le signal de percée, où un seul cri, une prière ou une chanson n'a pas simplement exprimé d'émotion, il a déclenché la réponse du ciel. Mais voici le problème, trop de chrétiens sont silencieux, trop de gens ont peur d'élever leur voix, de crier de foi, de libérer le son que leur bataille attend. Et ce silence, c'est exactement ce que l'ennemi veut, parce que Satan ne craint pas votre silence, il craint votre son. Celui à forger de foi, celui né dans le culte, celui à tremper au nom de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 sons qui secouent le monde spirituel. Certains d'entre eux que vous avez entendus auparavant, mais d'autres pourraient vous surprendre. Et l'un d'eux, vous l'avez peut-être retenu, ne réalisant pas que c'est le son même qui pourrait tout changer dans votre vie. Si vous vous êtes déjà senti spirituellement coincé, épuisé émotionnellement ou entouré de batailles, vous ne pouvez pas expliquer, ne sautez pas cela. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé pour laquelle votre esprit a crié. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin parce que nous ne parlons pas seulement de sound, nous le déchauffons. Et une fois que vous comprenez ce que le ciel entend et ce que l'enfer craint, vous ne resterez plus jamais silencieux. Si vous croyez au pouvoir de la Bible, à l'autorité de Jésus-Christ et à la réalité de la guerre spirituelle, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous maintenant et éveillons le son qui brise les chaînes et ouvre les portes de la victoire. Il y a des sons qui secouent les cieux et d'autres qui tremblent les portes de l'enfer. Le domaine spirituel est plus réactif que beaucoup. Ne le pense. Il ne s'agit pas seulement de mélodies ou de mots prononcés. Il s'agit d'une fréquence née dans la foi, moulée dans la reddition et libérée avec autorité. Certains croyants sous-estiment le poids de leur voix dans la prière, mais la Bible révèle des moments où un cri a fait s'effondrer des murs, Joshua 6:20, lorsqu'une chanson de la nuit a fait passer les portes de la prison, Actes 16, 25-26, et quand un seul mot a porté sur la foi, des démons descendent sans fuite. Ce ne sont pas seulement des contes poétiques, ce sont des plans divins pour la victoire. Le monde spirituel est un champ de bataille de sons, et chaque croyant tient une arme plus puissante qu'ils ne le savent, leur voix. Maintenant, considérez ceci. Avez-vous déjà été en prière et quelque chose à l'intérieur que vous avez remué si profondément a contourné votre intellect? Vous n'avez pas planifié les mots. Vous n'avez pas répété de phrases. Au lieu de cela, quelque chose de brut, de réel et de retentissant est venu du cœur de votre être. C'est, mon ami, à quoi les cieux répondent. C'est le son que Satan redoute. Parce que si des discours fabriqués et des prières répétées pourraient impressionner les hommes, c'est le cri des désespérés, l'adoration des blessés, la louange par la douleur, que le ciel appelle le tonnerre. Vous voyez, tous les sons ne sont pas juste des vibrations. Certains sons ont du poids dans l'esprit, certains brisent les chaînes, certains annoncent une guerre sainte. Tout au long de la Bible, nous constatons qu'il y a des moments spécifiques où un son de la terre a provoqué un changement dans l'atmosphère spirituelle. Pensez à Paul et Silas dans cette cellule de prison. Ils n'essayaient pas de jouer, ils n'essayaient pas de paraître forts. Mais comme ils adoraient Dieu malgré leur douleur, quelque chose de puissant s'est produit. La terre tremblait, les portes s'ouvraient et les captifs ont été libérés, pas juste physiquement mais spirituellement. Ce n'était pas un accident. C'était un principe divin en action, que lorsque le ciel entend un son né de la foi inébranlable, Dieu bouge. Et quand Dieu bouge, l'enfer tremble. Le nom de Jésus-Christ parlé avec la foi, pas la peur, est une trompette qui déclare la défaite dans le camp ennemi. Alors, soyons réels pendant un moment. À quelle fréquence permettons-nous à notre esprit de s'exprimer librement?
À quelle fréquence faisons-nous taire nos cris, supprimant nos gémissements ou élogez-nous de nos louanges parce que nous avons peur d'être trop? Mais que se passe-t-il si ce sont même celui que nous avons peur de libérer est la seule chose qui changerait toute notre situation? Et si votre percée est cachée dans votre cri? Et si votre délivrance attend, derrière le son que vous avez hésité à faire? La Bible dit que la foi vient en entendant. Romains 10, 17. Et cela comprend vous entendre déclarer les promesses de Dieu, même lorsque tout autour de vous crie autrement. Ce n'est pas seulement un son, c'est une déclaration de guerre contre l'obscurité. Il y a une raison pour laquelle l'enfer craint certains sons. Tous les bruits ne secouent pas sa fondation, mais la voix d'un croyant qui sait qui ils sont en Jésus-Christ. C'est une autre histoire. C'est une trompette dans l'esprit. C'est un rugissement du lion qui résonne dans les royaumes célestes. Donc, alors que nous plongeons plus profondément dans ce message, rappelez-vous ceci. Le son que l'ennemi déteste le plus est celui que vous avez transporté dans votre poitrine tout au long. N'ayez pas peur de le libérer, parce qu'au paradis, ce son est l'adoration, et en enfer, c'est un avertissement. Certains des sons les plus puissants jamais entendus au paradis n'ont jamais été parlés à haute voix. Cela peut sembler étrange, mais Romains 8, 26 nous donne un secret divin. L'Esprit lui-même intercède pour nous à travers des gémissements sans parole. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un son qui contourne la bouche et vient directement de l'âme. Un gémissement profond et tremblant qui est né dans la rupture et porté par la foi. Il ne s'agit pas de volume ou d'éloquence. Il s'agit d'authenticité. Lorsque l'esprit humain ne peut plus trouver les mots, le Saint-Esprit intervient et libère une langue que l'enfer ne peut pas décoder, mais le ciel comprend pleinement. Ce n'est pas du bruit, c'est un signal spirituel, rauh et pur. Avez-vous déjà pleuré sans savoir exactement pourquoi? Ou ressenti quelque chose de si lourd dans la prière que les mots vous ont échoué, mais votre âme a continué à gémir? Ce n'est pas une faiblesse. C'est la guerre, c'est le son d'un cœur qui a été écrasé mais refuse de se taire. Et ce genre de son, bien que inaudible, résonne dans le royaume spirituel avec une force inégalée. C'est un son de reddition. Et rien n'a vaincu l'obscurité plus rapidement qu'un cœur qui se rend à Dieu dans la foi. Parce que Satan peut imiter le discours, il peut imiter les actions, mais il ne peut pas simuler la langue de l'esprit. C'est une langue forgée d'intimité avec Dieu et marquée par le feu de l'amour de Jésus-Christ. Trop souvent, les croyants essaient de perfectionner leur prière, comme si Dieu classe une performance. Mais la Bible ne nous dit pas d'être impressionnante dans la prière. Elle nous dit d'être honnête. Lorsque vous priez à travers des larmes, lorsque votre poitrine tremble et que votre voix se fissure, lorsque tout ce que vous pouvez offrir est un murmure ou un gémissement, Dieu l'entend plus fort que n'importe quel sermon crié. Il interprète le cri derrière le silence. Et dans ces moments, l'Esprit commence à parler pour vous, avec des soupirs et des gémissements qui coupent l'atmosphère comme une épée. Vous pourriez vous sentir faible, mais la Bible dit que c'est exactement là que l'Esprit intervient, car dans votre faiblesse, sa force est révélée. 2 Corinthiens 12, 9. Il est temps d'arrêter de vous disqualifier dans la prière simplement parce que vos mots se désagrègent. Dieu n'a pas besoin de grammaire, il a besoin d'honnêteté. Le son qui vient de l'esprit ne se limite pas au vocabulaire ou dicté par l'émotion. C'est plus profond, il s'élève des ruines d'un cœur qui ose toujours croire aux promesses de Dieu, même lorsque toutes les preuves crient autrement. Ce psaume, genre de son terrifie l'enfer. Pourquoi? Parce que cela prouve que la foi a survécu à l'incendie. Cela prouve que même lorsqu'un croyant est brisé, ils ne sont pas vaincus. Et quand l'Esprit gémit à travers nous, il déclare dans l'obscurité « Celui-ci appartient toujours à Jésus ». Donc, si vous vous êtes déjà assis en silence, trop dépassé de parler, pensant que votre manque de mots signifiait que Dieu n'écoutait pas, think encore. Parfois, c'est à ce moment-là que le ciel se penche dans le plus proche, parce que le plus vrai culte n'est pas toujours chanté. La foi la plus audacieuse n'est pas toujours déclarée.
Rise, le paradis est facile à écouter. Faisant écho à la prison, quelque chose de surnaturel s'est produit. C'est le genre de son que l'enfer ne peut pas gérer. L'adoration qui vient du cœur blessé. Il y a quelque chose d'indépendamment puissant dans une chanson née de douleur. Lorsqu'un croyant adore au milieu d'une tempête, il n'offre pas seulement des mots, il met la guerre. Ce genre de louange devient une déclaration. Dieu, je vous fais confiance même ici, même maintenant. Ce n'est pas faux, ce n'est pas poli. C'est réel, brut et profondément spirituel, et il secoue le royaume spirituel comme un tremblement de terre. L'ennemi attend votre silence dans la souffrance, mais lorsque vous ouvrez la bouche de louange, malgré les larmes, malgré la rupture, c'est lorsque votre son devient une arme. Il tranche dans l'obscurité, il confond les démons, parce qu'ils savent, hein, seul quelqu'un rempli de l'esprit de Jésus-Christ peut adorer par la douleur. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous été blessé, découragé ou déçu, et pourtant, vous avez toujours trouvé un moyen de chuchoter « Merci Dieu ». Ce murmure a peut-être semblé petit, mais dans le domaine spirituel, c'était le tonnerre. Parce, et qu'il défie la logique, il refuse l'amertume. Cela fait taire la peur. Des éloges comme ça n'ont pas besoin d'une scène, il n'a pas besoin de musique. Il n'a besoin que d'un cœur qui refuse de laisser la douleur être plus forte que la foi. La Bible n'a jamais dit que nous évitons la souffrance, mais elle promet que grâce à chaque procès, Dieu reste digne, et lorsque nous le louons de douleur, nous affirmons cette promesse avec le pouvoir. Ce genre d'éloge n'est pas de la performance, c'est de la persévérance. Il dit « Je n'attendrai pas la victoire pour célébrer. Je vais célébrer maintenant parce que je sais qui détient le résultat. C'est la foi. » Et une foi comme ça attire l'attention du ciel. Cela rappelle à Dieu Job qui a adoré même après avoir tout perdu. Cela lui rappelle David qui a écrit des psaumes dans des grottes, pas des châteaux. Cela lui rappelle Jésus qui a brisé le pain et a remercié même en sachant que la croix allait arriver. La louange dans la souffrance n'est pas le déni de douleur, c'est le défi contre le désespoir. Il dit « Je suis peut-être brisé, mais je suis toujours à lui ». Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une prison de circonstances, émotionnelles, financières, spirituelles, ne vous contente pas de rester en silence. Soulevez votre voix, même si c'est tremblant, même s'il est trempé en larmes. Parce que vos éloges à ce moment peuvent être le trait clé que Dieu utilise pour ouvrir vos portes de prison. Et au fur et à mesure que nous entrons dans la prochaine vérité, gardez cela à l'esprit. Votre culte, surtout quand cela vous coûte quelque chose, est le genre de son que l'enfer redoute et le ciel répond. Parmi tous les mots qui résonnent, dans les couloirs du ciel, il y en a un qui se dresse au-dessus du reste. Un mot qui traverse les langues, les cultures et les siècles. Alléluia. Ce n'est pas seulement un beau son, c'est une force spirituelle. Lorsqu'un croyant crie « Alléluia », en particulier au milieu de l'incertitude, il supporte un poids bien au-delà de la compréhension humaine. Ce mot n'est pas un remplissage, c'est le feu, c'est le son de la reddition et de la victoire enveloppés en un seul. Au ciel, c'est l'hymne des anges. Mais en enfer, c'est une menace. Parce que lorsque Alléluia est parlé avec la foi, il déclare « Je n'ai pas besoin de voir la réponse pour croire en la puissance de Dieu. » Il y a une raison pour laquelle Alléluia a survécu à chaque génération de culte. C'est parce qu'il n'est pas lié à une bénédiction spécifique. C'est lié à une personne, Jésus-Christ. Que vous célébriez ou en deuil, louez ou priant, lorsque vous dites « Alléluia », vous choisissez d'agrandir Dieu à votre situation. C'est une décision que l'enfer ne peut pas comprendre. L'ennemi s'attend à des plaintes, des doutes et un silence. Mais quand un croyant lève les yeux et dit « Alléluia », de toute façon, il envoie un message dans le domaine de l'esprit. Celui-ci fait toujours confiance au nom du Seigneur. Et ce genre de confiance terrifie le royaume des ténèbres. Avez-vous déjà dit « Alléluia » avec des larmes aux yeux quand votre compte bancaire était vide, quand ton cœur a été brisé, quand vos prières semblaient sans réponse?
Ce genre de Alléluia est différent. Il est forgé dans le feu. Il ne s'agit pas de battage médiatique, il s'agit d'espoir. Il ne s'agit pas de rythme, il s'agit de la révélation. Et lorsqu'il est parlé avec la vraie foi, il attire la présence du ciel comme un aimant. Parce que Dieu habite les louanges de son peuple. Psaume 22, 3. Et rien ne l'invite plus vite qu'un Alléluia qui coûte quelque chose. Il est facile de chanter lorsque la bénédiction est visible. Mais le Alléluia le plus puissant est celui qui vient avant le miracle. Même Jésus a modelé cela pour nous. Avant de nourrir les 5000, il a remercié. Avant d'élever Lazare, il a regardé vers le ciel et a parlé. Avant d'aller à la croix, il a chanté un hymne avec ses disciples. Matthieu 26, 30. Il savait ce qui allait arriver, mais il adorait toujours. C'est le cœur derrière un vrai Alléluia. Pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu l'est toujours. Et lorsque nous faisons écho à ce son, nous nous alignons avec un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Nous entrons dans la lignée spirituelle des croyants qui ont choisi l'éloge de la panique et la joie de juger. Donc, la prochaine fois que votre esprit sera lourd, votre avenir ne se sent pas clair, ou que votre foi se sent testée, ne vous retenez pas. Dites-le, murmure, pleurez, Alléluia. Laissez-le sortir de votre intestin, pas seulement vos lèvres, parce que dans l'esprit, ce mot devient une flamme. Il illumine votre âme et aveugle l'ennemi. Et au fur et à mesure que nous allons plus loin, rappelez-vous, l'ennemi ne craint pas votre talent ou vos paroles. Il craint votre Alléluia, prononcé au milieu de la tempête, avec un cœur qui croit encore aux promesses de Dieu. Il y a une sorte de cri qui ne vient pas de la peur, cela vient de la foi. Dans Joshua 6:20, lorsque les Israélites ont marché autour des murs de Jéricho, ils n'ont pas crié de panique. Ils n'ont pas crié parce qu'ils avaient peur, ils ont crié parce qu'ils croyaient. C'était un rugissement alimenté par la foi, nul de la confiance dans la promesse de Dieu. Et ce cri, oui, ce son spécifique, a fait le fondement même d'une ville fortifiée. Ce n'était pas le volume qui a fait tomber les murs. C'était l'obéissance derrière le son. C'est ce qui en a fait une arme spirituelle. L'ennemi tremble quand un croyant ne crie pas par désespoir, mais de l'assurance divine que Dieu bouge. Tant de croyants pensent qu'ils doivent être silencieux et appropriés lorsqu'ils expriment leur foi. Mais parfois, la foi sonne comme le tonnerre. Parfois, ce ne sont pas des prières chuchotées, ce sont des déclarations audacieuses. Il se tient dans votre salon, levant vos mains et crie « Je te crois, Dieu », même quand rien n'a changé. Ce genre de son n'est pas du bruit, c'est la prophétie. Il déclare à chaque principauté et pouvoir « La parole de Dieu est plus grande que ce que je vois ». Il ne s'agit pas d'être bruyant pour être bruyant. Il s'agit de libérer ce que l'Esprit a déposé dans votre âme. Un shoot de foi annonce que la victoire a déjà été déclarée dans le ciel. Pensez-y. Lorsque vous criez de peur, cela signale le danger. Mais lorsque vous criez dans la foi, il signale la domination. Il dit « Je ne supplie pas, je crois ». C'est pourquoi Satan déteste ça. Parce que cela signifie que vous n'êtes plus contrôlé par vos émotions. Vous êtes aligné sur la vérité de Dieu. Et il n'y a rien de plus dangereux pour le royaume des ténèbres qu'un croyant qui ne tressaille pas lorsque l'ennemi rugit. Rappelez-vous, David n'a pas chuchoté à Goliath. Il a couru vers lui, criant le nom du Seigneur. 1 Samuel 17, 45. Parce que la foi ne recule pas. La foi crie en avant. Soyons pratiques. À quand remonte la dernière fois que vous avez félicité Dieu à haute voix pour une victoire qui ne s'était pas encore produite? Quand avez-vous déclaré sa parole pour la dernière fois sur votre maison, votre famille, votre santé, sans honte et sans honte? Ce n'est pas bizarre, c'est la guerre. Il y a du pouvoir dans ce que vous parlez. Proverbe 18, 21 dit « La vie et la mort sont en puissance de la langue ». Votre cri de foi peut être le son qui secoue les barrières spirituelles autour de votre vie. Ne vous retenez pas à cause de la peur ou de la formalité. Laissez votre foi faire du bruit. Laissez votre confiance parler plus fort que vos essais. Alors que nous entrons dans la prochaine révélation, emportez cette vérité avec vous. Le silence n'est pas toujours sain, et le bruit n'est pas toujours le chaos.
Lorsque votre son est enraciné dans la parole de Dieu, il devient un bélier spirituel contre chaque mur que l'ennemi a essayé de construire dans votre vie. Alors, ne criez pas parce que vous avez peur, ce qui est parce que vous savez qui est votre Dieu. Et quand ce son monte, le royaume spirituel écoute. Il y a un son qui confond l'ennemi, un son qui contourne l'intellect et pénètre dans les cieux, c'est le son de parler en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 2, l'apôtre Paul dit « Pour quiconque parle dans une langue ne parle pas aux gens mais à Dieu ». Ce n'est pas seulement un phénomène spirituel, c'est une stratégie divine. Lorsqu'un croyant prie en langue, il parle des secrets codés dans la langue du ciel, cryptés dans l'esprit et indéchiffrables en enfer. Il ne s'agit pas de sembler spirituel, il s'agit de se connecter directement au trône de Dieu par la foi. Pensez-y comme ceci. Lorsque vous parlez en langue, vous envoyez des messages spirituels que seul le paradis peut décoder. L'ennemi l'entend, mais il ne le comprend pas. C'est comme un statique spirituel pour lui, à haute voix, perturbateur et terrifiant. Parce qu'il pourrait anticiper votre logique, il ne peut pas interpréter la langue de votre esprit. Et c'est pourquoi prier en langue devient une arme. C'est une interférence divine, c'est Dieu qui parle à travers vous, pour vous, au-delà de vous. C'est le Saint-Esprit qui remplit les lacunes où se terminent vos connaissances, où vos paroles échouent et où votre cœur me fait mal en silence. Certaines personnes hésitent à prier en langue parce qu'elles ne le comprennent pas. Mais c'est le point, ce n'est pas censé être compris par l'Esprit. C'est un acte de reddition, de laisser l'Esprit prendre le volant. Romains 8, 26 nous rappelle que l'Esprit lui-même intercède pour nous à travers des gémissements sans parole. Donc, quand vous vous sentez dépassé, quand vous ne savez pas quoi prier, quand les mots échouent, vous n'avez pas besoin de vous taire. Laissez l'Esprit parler. Et pendant qu'il parle à travers vous, les chaînes se cassent, pas seulement dans votre vie, mais dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Imaginez que vous priez sur un être cher, sur une nation, au cours d'une bataille que vous ne comprenez pas pleinement. Vos mots naturels pourraient ne pas capturer l'intensité ou la précision requise, mais l'Esprit le sait. Il sait ce qui doit être dit, et il le dit à travers vous. Ce n'est pas du bruit, c'est le système d'intelligence du ciel qui se déplace dans les navires humains. Chaque syllabe, bien qu'inconnue de vous, est une grève de l'Esprit. Chaque énoncé construit, démantèle, livre. Et bien que vous puissiez vous sentir faible ou incertain, l'Esprit en vous déclare la victoire, la clarté et la percée. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez spirituellement coincé, rappelez-vous ceci. Dieu vous a donné une voix dans l'Esprit, pas seulement dans votre langue maternelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre la prière parfaite. Vous portez déjà l'assistance parfaite. Ouvrez la bouche. Laissez les rivières couler. Jean 7, 38. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous ne publiez pas seulement du son. Vous déchaînez la puissance de Dieu. Et alors que nous continuons ce voyage, comprenez que cette langue spirituelle n'est pas un cadeau à cacher. C'est une arme à brandir. Tous les sons du royaume spirituel ne proviennent pas du bruit. En fait, certains des moments les plus profonds de la présence de Dieu se produisent en silence complet. Exode 14, 14 dit « Le Seigneur se battra pour vous. Vous avez seulement besoin d'être immobile. Dans l'immobilité, il y a de la force. Dans le calme, il y a de la clarté. Parfois, le silence d'un cœur rendu est plus fort dans le ciel que le sermon le plus passionné. Lorsque votre esprit s'incline dans le respect de la présence de Dieu, sans avoir besoin de dire un mot, quelque chose de saint commence à remplir la pièce. Ce n'est pas un silence émotionnel, c'est le tonnerre spirituel déguisé. Nous vivons dans un monde obsédé par le son, le mouvement et l'activité. Mais dans le royaume de Dieu, le silence n'est pas le vide, c'est la préparation. C'est une pause sacrée avant la révélation divine. Elijah, le prophète, a découvert cela de première main. Quand il a attendu Dieu sur la montagne, il a connu un vent, des tremblements de terre et un feu. Mais le Seigneur n'était dans aucun d'entre eux. Ce n'est qu'après le chaos que Dieu a parlé,
D'une petite voix encore, 1 Roi 19:12. Ce murmure n'était pas faible, c'était intime. Il fallait entendre le silence. Et à ce moment-là, Élisha s'est rendu compte. La présence de Dieu ne crie pas toujours. Il murmure parfois pour que votre âme doit se pencher plus près. Ce genre de silence n'est pas passif. C'est intentionnel. C'est le silence d'un cœur qui sait que Dieu est proche, même si rien n'est dit. Vous êtes-vous déjà agenouillé dans la prière et ressenti le poids de sa présence si profondément que vous n'avez pas osé parler? C'est le genre de silence qui confond l'enfer. Parce que l'ennemi attend le bruit, le chaos, la panique. Mais quand il trouve un croyant se reposant tranquillement dans la souveraineté de Dieu, qui se fraye une confiance sans trembler, ce silence devient assourdissant aux forces de l'obscurité. Il parle d'une foi qui n'a pas besoin de réponse pour rester ancrée, une foi qui n'a rien à prouver car il sait à qui il appartient. Et ne confondez pas le silence avec la stagnation. Dans le silence spirituel, Dieu travaille souvent le « bien plus ». Il guérit les blessures que vous n'avez pas parlé à haute voix. Il vous donne des stratégies que vous ne comprenez pas encore. Il prépare des miracles dans les coulisses. Et tout comme une graine qui pousse silencieusement sous terre, quelque chose de puissant se forme dans l'immobilité. Ainsi, lorsque les mots s'épuisent et tout ce que vous pouvez faire est de vous asseoir en sa présence, restez là-bas, s'attarder, attendez. Ce calme sacré est un sanctuaire. Ce silence est un son en soi, celui qui résonne profondément dans le royaume de l'esprit. Au fur et à mesure que nous avançons, ne sous-estimez pas le pouvoir de ne pas être immobile. Dans un monde bruyant, le silence guidé par l'esprit est une arme rare et puissante. C'est dans ce juron sacré que la voix de Dieu devient indubitable. Alors écoutez, non avec vos oreilles, mais avec votre âme. Parce que parfois, le mouvement le plus puissant de Dieu commence par le silence, qui secoue les fondements de l'enfer. Il y a un nom que l'enfer ne peut ignorer. Un nom qui porte une telle autorité, les démons fuient et les anges se déplacent au moment où il est parlé avec la foi. Ce nom est Jésus. Philippiens 2:10 nous dit « Au nom de Jésus, chaque genou devrait s'incliner dans le ciel et sur terre et sous la terre. » Ce n'est pas symbolique, c'est la loi spirituelle. Quand un croyant crie « Jésus », des profondeurs d'un cœur de confiance, pas du rituel mais de la révélation, ce mot unique devient un coup de tonnerre dans le domaine de l'esprit. Il tranche dans l'obscurité comme la foudre et déclare « J'appartiens au roi ». Mais voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de dire le nom, il s'agit de croire en celui derrière. Lorsque Peter coulait dans la mer Stormy, il n'a pas offert une longue prière. Il n'avait pas le temps. Tout ce qu'il a dit était « Seigneur, sauve-moi ». Matthieu 14:30. Et immédiatement, Jésus a tendu la main et l'a soulevé. C'est le genre de cri qui bouge le ciel. Non répété, non poli, juste la foi désespérée, enveloppée dans la confiance. Et quand ce genre de cri s'élève de la terre, l'enfer recule parce qu'il sait que ce nom détient la puissance de la résurrection, de la guérison, de la délivrance et de la domination. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout ce que vous pouviez dire était « Jésus », peut-être à travers les larmes, peut-être dans la peur, peut-être en admiration? Ce murmure se sentait peut-être petit, mais dans le domaine spirituel, c'était un rugissement. Parce qu'il ne s'agissait pas de volume, c'était une question de connexion. L'ennemi peut se moquer de vos plans, il peut attaquer votre corps, mais quand vous criez Jésus d'un cœur plein de foi, il sait que la bataille est terminée. Ce seul nom a brisé les chaînes, réduit les tempêtes et a ramené les morts à la vie. Ce n'est pas magique, c'est la majesté, c'est le son du salut. Même les anges répondent à ce nom. Il ne se déplace pas sur votre commandement, mais il se déplace sur le sien. Lorsque Jésus est déclaré dans la foi, tout le ciel se penche. C'est le mot de passe du pouvoir, la porte à l'autorité divine, la clé qui débloque la paix au milieu du chaos.
Et quand vous le déclarez, pas par peur, mais par certitude, et vous ne parlez pas seulement. Vous invoquez la présence du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfer déteste ça. C'est pourquoi les distractions augmentent chaque fois que vous essayez de le dire de tout votre cœur. Parce que Satan sait. Lorsqu'un croyant fait pleinement confiance à ce nom, tout change. Donc la prochaine fois que la vie frappe dur, n'hésitez pas. Appelez-le. Pas seulement dans le besoin, mais dans le culte. Dites son nom à haute voix. Jésus. Dites-le le matin. Dites-le la nuit. Dites-le quand vous ne savez pas quoi faire. Parce que chaque fois que vous dites son nom avec la foi, vous déclarez dans l'obscurité « Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi ». Et au fur et à mesure que nous approfondissons ce voyage, rappelez-vous, le son le plus puissant de votre arsenal spirituel pourrait bien être un seul mot. Parler d'un cœur abandonné. Il y a une sorte de prière qui ne s'estompe pas quand le ciel semble silencieux. Il ne recule pas lorsque les réponses sont retardées. Il n'abandonne pas simplement parce que rien n'a changé, mais c'est le bruit de la prière persistante. Luc 18, 7 dit « Dieu ne mettra-t-il pas la justice pour ses élus qui lui crient jour et nuit ?» Ce verset n'est pas seulement des encouragements, c'est une promesse. Il y a quelque chose à propos de la cohérence dans la prière qui secoue le domaine spirituel. Il ne s'agit pas à quel point vos paroles sont bruyantes ou poétiques. Il s'agit de votre refus de cesser d'appeler Dieu, même lorsque tout en vous veut. Dans ce même chapitre de Luc, Jésus raconte l'histoire d'une veuve qui a continué à venir chez un juge avec la même demande, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait cédé, non parce qu'il s'en souciait, mais parce que sa persévérance le portait. Et Jésus contraste cela avec combien plus Dieu, qui s'en soucie, répondra à son peuple qui persiste dans la foi. Vous voyez, l'ennemi veut que vous croyiez que le silence signifie l'absence. Mais le paradis entend le son de chaque prière tachée de larmes chuchotées à minuit. Chaque gémissement, chaque plaidoyer, ils ne disparaissent pas, ils se rassemblent. Et quand le moment est venu, ils tonnèrent. Avez-vous déjà continué à prier pour quelque chose qui semblait désespéré, guérison qui n'est pas venue, un être cher qui a continué à dériver, une percée qui se sentait toujours juste hors de portée, et toujours, tu as continué à prier. C'est la guerre spirituelle. C'est le genre de son qui crée un élan dans l'invisible. Votre foi répétée quotidiennement est comme l'eau contre la pierre. Elle épuise une résistance. Et bien que vos yeux naturels ne voient pas le changement, dans le domaine spirituel, les anges sont envoyés, des batailles sont en cours de combat et des portes sont prêtes à s'ouvrir, parce que votre persistance est la preuve de votre confiance. Ce genre de prière est coûteux, cela prend du temps, cela nécessite de l'énergie. Parfois, c'est comme crier dans un vide. Mais ne vous y trompez pas, chaque prière semée dans la foi est une graine, et les graines ne crient pas quand elles grandissent, ils permettent. Tranquillement, patiemment et avec un timing divin. Donc, même lorsque votre voix tremble, même lorsque votre espoir est mince, continuez à prier. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il vous suffit d'être présent. Dieu n'est pas sourd à votre dévotion, et votre voix, bien que fatiguée, atteint toujours son trône. Alors que nous nous rapprochons de la révélation finale, maintenez cette vérité près. La prière ne consiste pas à convaincre Dieu, il s'agit de se connecter avec lui. Et lorsque vous priez sans abandonner, même l'enfer doit reconnaître votre foi. La persistance d'un croyant qui refuse d'arrêter de prier est le son d'une âme que le ciel défend, et l'enfer ne peut pas vaincre. Votre voix n'a jamais été censée être inactive. Dans le royaume de Dieu, le son est plus que l'expression, c'est l'activation. Tout au long des Écritures, nous voyons ce principe. Le son précède. Avant que Lazarus ne sortît du tombeau, Jésus l'a appelé par son nom, Jean 11, 43. Avant que la mer Rouge ne se sépare, Moïse leva sa voix dans la prière. Avant que la Pentecôte n'éclate avec le feu et le pouvoir, 120 croyants ont levé leur voix en un seul accord. Le son secoue l'atmosphère. Et votre voix, oui, votre voix unique est donnée par Dieu, est une trompette dans l'esprit. Vous n'étiez jamais censé garder le silence lorsque le paradis écoute et que l'enfer tremble.
Trop souvent, les personnes avec la foi la plus puissante restent silencieuses parce qu'elles se sentent indignes. Ils croient que leurs paroles ne sont pas assez polies ou que leurs émotions sont trop brutes. Mais Dieu n'a pas besoin d'éloquence. Il désire l'authenticité. Votre voix a du poids lorsqu'elle est soutenue par la foi, lorsque vous criez, lorsque vous adorez, lorsque vous intercédez, pas pour impressionner mais pour engager le ciel. Vous utilisez l'outil exact que Dieu a placé en vous pour apporter une percée. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous ressentir spirituel. Parfois, le miracle attend votre son. Il y a une raison pour laquelle la Bible dit que les rachetés du Seigneur le disent. Psaume 107, 2. Il y a du pouvoir dans la proclamation. Il y a du feu dans la foi vocale. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu, lorsque vous chantez ses louanges, lorsque vous réprimandez l'ennemi avec le nom de Jésus-Christ, vous alignez votre voix avec la volonté du ciel. C'est le genre de son qui ouvre des portes de prison et brise les malédictions générationnelles. C'est le son que l'ennemi espère que vous ne découvrirez jamais. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, le silence n'est plus une option. Et si vous avez participé à des batailles, si vous avez survécu aux nuits de pleurs, si vous avez été livré à partir de choses que personne ne sait, alors vous avez une raison de élever votre voix. Pas seulement dans le témoignage, mais dans la guerre. Votre voix devient une arme de louange, un cri de foi, une déclaration d'identité, un rappel à l'obscurité que vous n'êtes plus lié. Le ciel se réjouit de votre voix et l'enfer tremble à son autorité. Mais cela ne se produit que lorsque vous choisissez de l'utiliser. Voici donc la charge. Ne laissez pas votre esprit rester silencieux. Ne laissez pas votre témoignage tôti. Ne laissez pas vos éloges rester verrouillés à l'intérieur. Votre voix est une trompette spirituelle. Et dans le royaume de Dieu, chaque miracle a un son. Alors que nous concluons ce voyage, demandez-vous, quel son sonne votre esprit public aujourd'hui? Parce que peut-être, juste peut-être, le son que vous avez trop peur de libérer est celui qui pourrait secouer les fondements de votre bataille et déclarer votre victoire au nom de Jésus. Qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà sorti un son qui avait l'impression de secouer quelque chose dans l'esprit? Avez-vous déjà crié, chuchoté, ou vous êtes-vous simplement resté en silence? Et savez en quelque sorte que le paradis vous a entendu? Je veux entendre votre expérience. Partagez les commentaires ci-dessous. Quel genre de son a marqué votre voyage avec Dieu? Et si ce message remuait quelque chose dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Appuyez sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne jamais manquer un autre mot qui pourrait transformer votre marche avec Jésus-Christ. Chaque son que vous faites dans la foi compte. Et ensemble, nous construisons une communauté qui fait du bruit dans le domaine spirituel. Et bon, si vous pensiez que cette vidéo était puissante, attendez de voir la prochaine étape. Cliquez sur la prochaine vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran. Il révèle un mystère biblique dont la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler. Mais cela pourrait changer la façon dont vous priez, adorez et marchez avec Dieu. Pour toujours. Rendez-vous là-bas. Je suis Marco. Dieu vous bénisse.